Tout le monde connaît Hello Neighbor, mais est-ce que vous connaissez vraiment la vraie histoire? La première version d'Hello Neighbor est sortie le 26 octobre 2016, et le jeu final est sorti en 2017. À première vue, Hello Neighbor est un jeu d'énigmes un peu oppressant mais pas vraiment effrayant, alors que l'histoire est bien plus complexe. Monsieur Peterson travaillait sur plusieurs attractions, mais à cause de multiples échecs ayant fait plusieurs morts, la famille Peterson déménagea à Ravenbrook. La famille est composée de Theodore et Diana, les parents, et de Mia et Aaron, les enfants. Un jour où les enfants jouaient comme à leur habitude, leurs parents ne rentrèrent pas. Puis, quelques heures plus tard, Theodore rentre, cette fois sans Diana. En réalité, ils avaient eu un accident de voiture. Monsieur Peterson s'en sortit avec quelques égratignures, compara à Diana, qui succomba à l'hôpital. Suite à ce tragique accident, Theodore sombre dans une grande dépression, négligeant presque ses enfants. Aaron se venge sur Mia, en faisant passer ça pour un jeu. Aaron propose un jeu à sa sœur. Aaron cache sa poupée et sa sœur doit la retrouver. Arrivé sur le toit, Mia récupère sa poupée. Et d'un excès de colère, Aaron poussa Mia, qui trébucha du toit. Et elle n'y survivra pas. Ok, bon, tout ce que je viens de raconter se déroule dans Hello Neighbor Hide and Seek. Maintenant, on va passer à Hello Neighbor 1. Cette fois-ci, nous incarnons Nikki, l'un des meilleurs amis d'Aaron, qui soupçonne Theodore de faire des choses louches. Nikki verra Theodore enfermer quelqu'un dans sa cave. Le but va être de récupérer la clé rouge, bien gardée par Theodore, et de rentrer dans la cave. Une fois que Nikki rentre dans cette dernière, il verra un lit, à côté de nourriture et boissons. C'était ici qu'Aaron était enfermé. Avec une exploration approfondie, Nikki tomba face à face avec Theodore. Dans un dernier espoir de s'échapper, Nikki tombe sur une porte remplie de cadenas. Aucun moyen de faire demi-tour. Théodore l'attrape. Bon, maintenant on va passer au deuxième acte. Mais juste avant, il y a un autre jeu qui se passe au même moment. Secret Neighbor. Dans Secret Neighbor, nous allons suivre les aventures des amis de Nikki et Aaron. Eux aussi vont s'infiltrer dans la maison du voisin, pour essayer de retrouver Nikki et Aaron. Mais à la fin, ils se feront tous capturer. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent, car nous les retrouvons pas dans d'autres jeux. Après des mois, Nikki se réveille dans cette cave. Mais un jour, la porte est mystérieusement ouverte. Nikki en profite pour s'échapper. Après avoir réussi les énigmes, Nikki arrive à s'échapper de la maison de Theodore. Theodore se mit à le poursuivre, mais s'arrêta une fois que les cris de son fils se font entendre depuis le sous-sol, et lance un dernier regard à Nikki. Après ces événements, Nikki finira par déménager. Encore une fois, avant de passer à l'acte final, il y a encore un autre jeu qui arrive au même moment. Hello Neighbor 2. Je vous l'accorde, Hello Neighbor 2 est sorti bien après Hello Neighbor 1. Et vous allez voir que ça complète totalement l'histoire. Dans celui-ci, nous incarnons Quentin, un jeune journaliste qui vient enquêter après des semaines ou bien des mois sur l'affaire des Peterson. En enquêtant, il découvre plusieurs suspects, la boulangère, le chasseur et le maire de la ville, tous ayant un lien avec Monsieur Peterson. Un soir, où il espionnait devant la maison des Peterson, il est interrompu par des bruits étranges. Il voit Theodore essayer d'enfermer Aaron, qui tentait de fuir. Le journaliste en profite pour prendre des photos. Theodore le remarque et se précipite pour l'attraper et le capturer. Pour faire taire toute preuve, Quentin parvient à démarrer la voiture de justesse. Mais à peine démarré que quelqu'un surgit avec un costume de corbeau, le faisant dévier de la route, et entre en collision avec une grange voisine. Une fois sorti de la grange, Théodore l'assomme, comme il l'avait prévu, et récupère son appareil photo et le garde. Le lendemain, Quentin se réveille dans une pièce où Théodore a l'habitude d'observer le voisinage. Voulant enquêter à la maison des Peterson, Quentin se rend compte que Théodore a déjà quitté les lieux, et que la police était déjà en train d'enquêter. Résoudre les énigmes et descendre dans le sous-sol, sans se faire attraper par la police. Une fois rendu au sous-sol, il tombe sur un journal expliquant la fermeture soudaine d'un musée, car les clés ont mystérieusement disparu. Une fois au musée, il remarque que la porte principale est verrouillée. Mais le plus étrange est que Quentin perd connaissance en tenant la pelle de Théodore. Après ça, il fait un cauchemar où le voisin l'attrape. Chaque suspect ont une clé du manoir. La dernière clé servira à ouvrir la cage où Aaron est enfermé depuis des mois. Aaron se trouve très méfiant envers les adultes. En voulant l'aider à sortir, Théodore intervient encore une fois et enferme le journaliste à l'intérieur. Le journaliste parvient à sortir grâce aux indices laissés par Aaron. Une fois que Quentin retrouve Aaron, Théodore essaye de les arrêter, mais le corbeau métallique tombe sur lui. C'est enfin le bon moment pour Aaron de s'enfuir. Mais le garçon, aimant son père, essaye de l'aider. Quand une mystérieuse ombre surgit et nous assomme, avant de nous traîner hors du musée.
De retour avec Nikki 19 ans plus tard, il vit maintenant dans son propre appartement. Mais à cause du manque d'argent, il n'arrive pas à payer le loyer. Il n'a pas d'autre choix que de retourner dans son ancienne ville, qui l'avait tant traumatisé. Une fois dans la ville, il se rendit compte que presque toutes les maisons ont été détruites, y compris celle des Peterson. En retournant chez lui, le téléphone retentit. En décrochant, il commence à apercevoir une créature sous forme d'ombre l'observer. Pour reprendre ses esprits, il essaye de faire une sieste. Mais sa sieste est vite perturbée par un cauchemar où Théodore enferme encore et toujours son fils. Il se réveille quand Théodore lui jette un regard. Quand il regarde à l'extérieur, il remarque que sa maison et celle de Théodore sont redevenues intactes. Le voisin le chasse et essaie de l'attraper comme autrefois. Mais Nikki a acquis des choses qu'il n'avait pas auparavant, comme repousser le voisin. Une fois dans le sous-sol, il revoit la chambre où il était enfermé plus jeune. Une fois qu'il franchit la porte qui était cadenassée, Nikki se retrouve dans une pièce avec une représentation d'Aaron. Et Théodore est devenu incroyablement géant. Théodore finit par briser la maison. Et Nikki se retrouve dans une grande pièce blanche. Le but sera d'atteindre la maison sur le dos de Théodore. Une fois rentré, nous avons une première pièce, remplie d'avis de recherche, que Théodore a dû laisser pour faire croire à la disparition de ses enfants. Au bout, nous le voyons pleurer et accrocher une affiche, avec toujours cette ombre qui le regarde. Dans la deuxième pièce, Nikki trouve son lui du passé, et l'ombre surgit soudainement, voulant faire du mal à sa version du passé. Pas d'autre option, Nikki doit absorber les coups, à la place de son autre version, chaque coup le faisant grandir jusqu'à dépasser cette ombre, et l'ombre finit par se volatiliser. Elle représentait la peur de Nikki. Il se retrouve dans cette même pièce, étrangement blanche. Mais seulement deux choses restent, une maison, celle que Théodore portait sur le dos, et une porte. Après l'avoir franchie, Nikki se réveille. Il n'a plus d'autre choix qu'accepter son passé. Lorsqu'il sort de la maison, il comprend que Théodore est parti, et la maison, autrefois si traumatisante, n'est plus rien qu'un tas de débris. Bon, du côté de Hello Neighbor 3, nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant, à part qu'il serait possible que l'histoire de Hello Neighbor 2 soit totalement abandonnée. Les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. C'était un vrai kiff pour moi, comme vous avez pu l'entendre à ma voix, qui changeait un peu de temps en temps. Je suis malade. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gold du Panda. Tchuss les gars.